Gloire Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci d'avoir nous donné ce temps précieux autour de toi pour pouvoir comprendre ta parole. Seigneur, utilise-moi ce soir pour ta gloire. Que tout ce que je voudrais dire de ta part vient vraiment de toi, que cela ne vient pas de la chair. Saint-Esprit, merci d'utiliser ma langue. Merci de bénir les frères et sœurs, n'importe où ils sont à ce moment, pour écouter ta parole. Que la joie, la restauration puisse impacter chacun de nous à tout moment quand nous sommes auprès de toi. Et au nom puissant de Jésus, nous avons prié ce soir. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a une fois réunis autour de sa parole ce soir. Que son nom soit vraiment sanctifié. Au nom de Jésus. Lorsque je méditais sur ce que je vais partager aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, là, une question est venue en moi, dans mon cœur, et cette question est devenue le message de ce soir. Et la question est ceci: pourquoi le divorce? Pourquoi le divorce? Pourquoi le divorce? Et lorsque nous parlons des divorces, surtout les divorces au milieu chrétien. Le divorce au milieu chrétien. Pourquoi? Parce que dans nos jours, la plupart des chrétiens, même des hommes de Dieu, dans nos jours, il y a des divorces un peu partout. Mais les raisons principales, bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que nous manquons l'esprit de pardon. Il y a cet esprit, l'homme est orgueilleux, l'homme se voit, et aussi la femme se voit sa position, l'ego, c'est que les deux ne se soumettent pas. Ils voient les personnalités et ils oublient qu'ils sont des enfants de Dieu et que le fruit du Saint-Esprit, qui est l'amour, doit être vraiment dans leur cœur. Et quand on voit des foyers qui ont des difficultés, surtout des foyers chrétiens qui ont des difficultés jusqu'à séparer, jusqu'à la séparation, c'est parce qu'ils manquent d'amour. Ils manquent la soumission. Leurs cœurs sont durs. Ils laissent leur cœur à l'ennemi de les contrôler. Et s'il n'y a pas de pardon, vous voyez, Dieu, notre Dieu n'aime pas dans ça. Jésus n'aime pas dans ça. Le pardon est quelque chose de très important dans le foyer. Pour les uns et les autres. Parce que nous avons quitté différents parents. La femme a quitté ses parents. L'homme aussi a quitté ses parents. Nous avons nos caractères vraiment différemment. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous devons nous accepter. Nous devons d'abord accepter les fautes des uns et des autres. Et en cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer par travailler sur nous-mêmes, commencer par nous corriger, commencer par se soumettre à la parole de Dieu, surtout à la parole de Dieu. L'homme qui ne se soumet pas à la parole de Dieu, la femme qui ne se soumet pas à la parole de Dieu, celle-là aussi ne peut pas se soumettre
dans le foyer. L'homme qui n'est pas fidèle, l'homme qui n'est pas fidèle à Dieu et qui ne se soumettra pas, ne pourra pas aussi être fidèle dans son foyer. Parce qu'il n'est pas fidèle, il n'est pas fidèle à Dieu. Bien-aimé, frère, si aujourd'hui, le feu là est dans ton foyer, de manière jusqu'au moment où vous êtes déjà parti au tribunal, vous voulez divorcer, vous avez des enfants, tout ça là. Imaginez, vous qui avez déjà des enfants, les enfants ont déjà un certain âge, parfois même voire l'université, parfois même, voyez, et c'est en ce moment vous parlez de ces genres de choses, vous ne pourrez pas vous pardonner. La Bible a dit, pardonnez-vous les uns les autres. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11. Jésus, après avoir enseigné la prière à ses disciples, dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 25-26, il a dit quelque chose. Et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, est-ce que, homme, bien-aimé frère, tu es chrétien? Ma soeur, est-ce que tu es chrétien? Et tu pries quel Dieu? Le Dieu qui pardonne. Et à la croix, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce Dieu-là qui nous a appelés. C'est ce Dieu-là que nous prions. Et toi aussi, tu te mets debout. Toi aussi, je ne sais pas, tu te mets n'importe quelle position et tu invoques ce Dieu. Et tu pries ce Dieu pour qu'il t'exauce, pour qu'il te fasse grâce de certaines choses. Mais le Dieu-là dit, ce Dieu-là, le Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, de Jacob, que nous servons, voici ce qu'il dit. Il dit, lorsque vous êtes debout, tu peux être assis. Maintenant, il a lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ce quelqu'un-là, parfois, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas les gens de dehors. Ce n'est pas forcément les gens de dehors. Toi qui as quelque chose contre ta femme, toi qui as quelque chose contre ton mari, pourquoi ne pas régler cela avant d'aller en présence de Dieu? Tout simplement parce que l'esprit d'orgueil, je ne veux pas me soumettre. Ce n'est pas moi qui va le laisser partir. Non, je ne le laisserai pas partir. Non. Non. Il doit payer pour ça. L'homme a le cœur dur. La femme a le cœur dur. Et les deux ont commencé par tirer. Commencez par tirer. Je vais vous poser une question. Vous voulez tirer ça jusqu'où? Vous voulez tirer ça jusqu'où? Vous voulez atterrir où? Comme les Anglais disent, let it go. Let it go. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, quelle qu'en soit l'offense, il faut oublier, il faut l'effacer, il faut le faire partie de ton cœur. Et oublier. Parce que le foyer, si c'est le foyer de Dieu, le foyer est béni. Et il n'aura pas la bénédiction dans un foyer lorsque
il y a le tiraillement, lorsqu'il y a des disputes, des discussions, il n'aura pas même, vous n'aurez pas même financièrement, vous ne serez pas même stable. Et ces gens de foyer, c'est la maladie, problème, tout. Là où il y a mésentente, tout. Il n'y a pas la prospérité. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Et aujourd'hui, ce qu'on voit parmi les enfants de Dieu, parmi ceux-là qui sont nés de nouveau, parmi ceux-là qui parlent, qui parlent en nouvelle langue, bababa kayaba shataraba mo shikayaba, marque de pardon. Le pasteur parle, dit non, il faut laisser le pasteur, tu ne connais pas cet homme, pasteur, tu ne connais pas cette femme. Non. Bien-aimé, repens-toi. Ma soeur, repens-toi. Mon frère, repens-toi. Reviens à la parole. Reviens à la parole. Parce que nous sommes tous fautifs. Nous l'avons crucifié. Nous l'avons injurié. Nous avons lancé la pierre contre lui. Nous lui avons fait toutes sortes de choses. Mais à la fin, il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu me dis ce soir, pasteur, tu veux que je devienne bête pour mon mari, ou bien tu veux que je devienne bête pour ma femme? Non. Si vous avez la parole comme votre fondation, si vous avez la parole de Dieu, la parole de Jésus comme votre fondation, vous avez laissé tout partir. Vous avez oublié et maintenant reconstruire revoir cette situation d'une nouvelle base et régler cela à l'amiable. Il n'y a pas de meilleur ailleurs. Ma soeur, il n'y a pas de meilleur ami, de meilleur mari ailleurs. Mon frère, il n'y a pas de meilleure femme ailleurs. Mais pourquoi tu veux regarder forcément dans dehors? La femme l'est mieux. Regardez comment elle est polie avec son mari. Dehors, elle est ceci, elle est cela. Et l'homme là est gentil avec sa femme. Tout ça là, tu ne sais pas ce que la femme, bien l'homme l'a vécu à l'intérieur. Est-ce que tu connais l'histoire? Pourquoi tu veux te comparer avec le foyer des autres? Pourquoi tu veux te comparer avec le mari de l'autre? Pourquoi tu veux comparer avec la femme de l'autre? Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. C'est ta femme. Il faut la travailler. Avec la patience, elle va changer. C'est ton mari. Il faut avoir de la patience. Elle va changer. Sinon, où se trouve le fruit de l'amour? Dans le livre de Galates, chapitre 5, nous allons regarder le verset 22. Amen. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimé, quand il marque ces choses dans un foyer, surtout, le première chose, c'est quoi? C'est l'amour. Quand il marque l'amour dans un foyer, quand il marque cela, il n'aura pas la joie. Là, dans le foyer où il n'y a pas l'amour, il n'aura pas la joie, il n'aura pas la paix. L'amour, vous savez, l'amour, ce n'est pas, beaucoup de fois, des gens confondent l'amour avec le sexe. Non. L'amour, ce n'est pas le sexe. Alléluia. L'amour, ce n'est pas ça. Les gens, c'est que l'homme s'approche de la femme quand il a besoin de la femme pour se satisfaire. La femme a besoin de l'homme et quand elle s'approche de son homme pour se satisfaire. Non, ça, ce n'est pas l'amour.
Parce que cela ne vous donne pas la paix, cela ne vous donne pas la joie, cela ne vous donne rien. Mais le vrai amour de Dieu, c'est la douceur. C'est de soumettre à l'un à l'autre. C'est de faire, la Bible dit que la multitude de l'amour couvre quoi? Le péché. Oui, l'acte est là, la gravité est là, mais l'amour couvre ça. L'amour nettoie ça. L'amour ne voit pas ça. L'amour pardonne. L'amour pardonne. L'amour pardonne. Ce qui fait qu'il n'y a pas le pardon dans nos foyers, c'est parce que nous avons l'esprit vraiment orgueilleux, esprit hautain. Esprit orgueilleux. Alors, la Bible dit, Dieu résiste les orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Si vous êtes orgueilleux, vous avez commencé par se contenter de votre diplôme dans le foyer. Oui, j'ai des diplômes plus que mon mari. J'ai des diplômes plus que ma femme. J'ai ceci, c'est moi qui paie les loyers. C'est moi qui fais ci. Mais gloire à Dieu si c'est toi qui paie les loyers, femme. Gloire à Dieu. Oh, ce n'est pas homme, tu es le maître de la maison. Donc, si tu paies le loyer, tu ne dois pas chanter ça. Tu dois prendre soin de ta femme. Tu dois prendre soin des enfants. Maintenant, peut-être, dans le long du chemin, quelque chose s'est passé. Et que peut-être aujourd'hui, tu n'as pas en mesure de faire certaines choses. Et la femme sait que son mari n'était pas comme ça. C'est un homme qui se défend. Et quelque chose s'est passé, peut-être il a perdu son travail. Et c'est pourquoi il y a cette faiblesse-là. La femme ne doit pas se voir comme c'est toi. Non, Dieu a permis cela pour vous former vous deux. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à la parole de Dieu. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'orgueil, ça va te faire gonfler. Je fais tout. Jacques chapitre 4, à partir du verset 6. La Bible dit, Jacques 4, 6, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Il résiste aux orgueilleux. Dans le foyer, dans un foyer, on ne doit pas avoir, vous devez, l'orgueil, vous devez faire partie de l'orgueil dans votre vie. L'orgueil, c'est destructeur. L'orgueil, ce n'est pas bon. L'orgueil, ce n'est pas même bon. Si vous avez l'esprit d'orgueil, dans la société, vous ne pourrez pas même évoluer. Les gens vont vous fuir. Les gens vont vous fuir. Si on vous connaît que vous êtes homme orgueilleux ou bien femme orgueilleuse, les gens vont vous fuir. Et tout ça là, c'est parce que nous disons nous sommes chrétiens, nés de nouveau, mais nous n'avons jamais connu le cœur du Maître. Nous n'avons jamais laissé le Maître s'opérer dans notre vie. L'opération. Nous n'avons pas laissé notre vie afin qu'il opère des choses qui est cachées, des choses qui peut nous détruire, qui sont là. Au lieu de se laisser comme au maître, comme le patient qui est parti faire l'opération à l'hôpital et qu'il se laisse au docteur et que le docteur prend le ciseau, prend le couteau et le couper et fait sortir certaines choses qui n'est pas bon dans son corps.
nous ne voulons pas. Et parfois, même quand la parole de Dieu arrive comme ciseau pour nous faire des opérations, nous disons non, ça là, non. Ça là, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas. Mais tu ne peux pas pardonner, tu serais tout le temps malade. Tu auras tout le temps des problèmes. Parce que le manque de pardon, cela veut dire que toi-même, tu n'auras pas le temps. Tu serais tout le temps en colère. Tu serais tout le temps aigri, dans la colère, à tout moment. Tu n'auras pas la joie. Tu peux être femme, tu peux être homme, tu n'auras pas la joie. Et quand dans un foyer, vous êtes comme ça, vous aurez aussi des enfants comme ça. Cela veut dire que votre génération, vraiment, c'est grave. C'est grave. Vos générations-là, les enfants que vous mettez au monde là, c'est les mêmes esprits, c'est les mêmes démons, c'est les mêmes choses qui vont se passer. Comme papa a divorcé maman, maman a divorcé papa, dans l'avenir, ces esprits, ces démons, ces esprits vont suivre les enfants. Et tu vas voir que les enfants, déjà peut-être à certain âge, à partir de 17 ans déjà, bien de 18 ans, il s'est déjà accroché à un homme à un moment donné et fait un enfant et voit que cet homme n'est pas bien et il laisse et prend un autre homme, ainsi de suite. L'homme aussi, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que cette semence est venue des parents. Au lieu que les parents devaient se maîtriser et tuer ce dragon, cet esprit, et vaincre cet esprit par la parole de Dieu, par l'amour de Dieu, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. À cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. Et c'est ainsi, à la fin de la journée de certains, nous voyons que certaines mères vieillissent, certaines pères vieillissent. Ils n'ont pris des enfants à côté, ils n'ont pris quelqu'un qui va prendre soin d'eux, ils n'ont pris personne. Les enfants ont fui, tout le monde a fui. Mais on demande, est-ce qu'il a des enfants? Réfléchissons. Que Dieu nous pardonne. Réfléchissons. Et repentons-nous. 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 Le mari est comme le père de sa femme. La femme est comme la mère de son mari. Et les deux doivent vivre une vie heureuse de leur jeunesse, depuis leur mariage jusqu'au soir de leur mariage. Et c'est le souhait de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, nous ses enfants. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tes yeux regardent encore d'autres choses que cela ne doit pas regarder? C'est du péché. Repentons-nous. Repentons-nous. Pourquoi tu veux aller au tribunal? Dépose cet papier que tu as en main. C'est l'ennemi, c'est le diable. Dépose ça. Sinon, cela va suivre les enfants. Et les enfants de tes enfants. Et je te demande ce soir de renoncer à cela. T'agenouiller là où tu es maintenant. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Saint-Esprit, descends dans ma vie. Je ne sais pas ce qui me prend. Pourquoi je prends ce genre de décision? Et que l'amour revienne. Et que la paix revienne. Et que l'esprit orgueil
disparaître dans nos vies, dans vos vies. Bien-aimé, Dieu t'interpelle ce soir. Toi qui es vraiment sur le point de détruire tout, détruire ta vie, et à la fin, tu vas vieillir seul. Vieillir seul. En ce moment, il n'aura plus de travail. Il n'aura plus rien. Même les enfants vont fuir. Quand serait ta vie? Le peu de vie que tu vas vivre, quand serait ta vie? C'est en ce moment qu'on parle maintenant. Tu vas voir aussi des grandes personnes qui vont se suicider. Tel homme s'est suicidé dans sa chambre. Telle femme s'est suicidée dans sa chambre. Pourquoi? Parce que cette cicatrice, c'était près du foyer. L'esprit de non-pardon. C'est ça qui les a conduits jusque-là. Et Jésus a dit quelque chose. Si vos frères que vous voyez, et si vous ne pardonnez pas, moi non plus, je ne vais pas vous pardonner. Je ne vais pas vous pardonner vos offenses. Est-ce que tu es prêt ce soir de pardonner toute offense que ta femme ou ton mari a fait contre toi? Quelle qu'en soit l'offense, ce n'est pas à toi de juger, ce n'est pas à toi de prendre devant. Tu es chrétien, chrétienne. Remets ça à Dieu. Remettre-lui ce dossier. Soumettre-lui cet dossier. Remettre ce dossier dans les mains de l'Éternel. Et avoir maintenant l'esprit vraiment, il faut être humble. Non, pourquoi je vais lui demander pardon? Non. Bien-aimé, à des moments donnés, ce que tu ne devais pas faire pour qu'il y ait la paix, que tu penses que tu ne devais pas faire ça, faites-le. Le Seigneur te le demande. Le Seigneur te le demande. Alors, je prie maintenant. Je ne sais pas qui. Toi qui m'écoutes, qui est dans cette situation, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Mais si la parole de Dieu t'interpelle ce soir, il faut te soumettre à la parole afin que sa gloire, sa grâce puisse descendre dans ton foyer, dans ta vie. Afin que tu sois guéri de toutes tes maladies. Afin que tu sois élevé. Parce que Dieu est en train d'interpeller quelqu'un à ce moment précis. Qui est la personne? Déchire ce dossier. N'allez pas au tribunal. N'allez pas au tribunal. N'allez pas au tribunal. Tu as non, il doit me dédommager, il doit me payer. Même s'il te donne des milliards, les milliards vont finir. Qu'est-ce que tu veux prendre contre la paix que Dieu te donne? Rappelle-toi de ton soir. Rappelle-toi de ton soir. À la fin, comment ça va se passer? Homme, rappelle-toi de ton soir. Tu es le matin maintenant, bien tu es dans ton midi maintenant. Et tu te dis que tu as encore la force. Tu fais tout, tu as encore la force. Tu n'es rien sans Dieu. Et il te voit et dit mon fils, et dit ma fille, est-ce que tu peux laisser partir? Est-ce que tu peux me laisser prendre devant de ce dossier? Est-ce que tu peux me laisser prendre devant de ce dossier? Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Et si tu es prêt, bien-aimé dans le Seigneur,
Ouvre ton cœur. Et que l'esprit de délivrance, l'esprit qui guérit, l'esprit de restauration puisse descendre ce soir. Et à partir de cet instant, il y aura la paix, il y aura des témoignages. L'homme qui est parti de la maison va revenir. La femme qui est vraiment, que tu te dis qu'il y a problème, elle va se calmer. Adorant Père dans le nom puissant de Jésus. Dans mes méditations, voilà l'inspiration que tu m'as donnée. Et je viens de libérer cette atmosphère qui est ta parole dans la vie de tous tes enfants, ceux-là qui sont là connectés et ceux-là qui vont se connecter pour écouter cette parole. Seigneur, que ta grâce descende dans les foyers. Que l'amour qui est perdu revienne dans les foyers. La joie qui est perdue revienne dans les foyers. Seigneur, ceux-là qui reçoivent cette parole avec leur cœur ouvert et qui sait que tu es en train de les interpeller ce soir, de se repentir. Seigneur, ceux-là qui ont accepté cette prière, t'as fait grâce. Que le dossier n'aille plus maintenant au tribunal. Que la joie règne maintenant. La guérison, la restauration. Et que les enfants retrouvent maintenant les paix dans ce foyer. Au nom puissant de Jésus. Toi, démon de division, qui ne veut pas que les foyers soient ensemble, je te chasse. Je te chasse dans ce foyer-là. Au nom puissant de Jésus. Toutes tes œuvres, je les anéantis maintenant. Je me mets maintenant sur l'onction qui m'ont été conférées depuis le ciel. Et j'ai détruit toutes tes manipulations. Et j'ai saisi maintenant ces cœurs-là qui sont dus maintenant, que ces cœurs-là deviennent fraisibles, que ces cœurs-là deviennent compréhensibles par la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Papa, pour les témoignages dans les jours à venir. Et au nom puissant de Jésus, nous venons de prier ce soir. Amen, amen, amen. Vous êtes tous bénis. Cette parole est accompagnée par la puissance de Dieu. Comme il a dit dans Psaume 107, verset 20, il a envoyé sa parole et les a sauvés de la fosse. Il les a guéris. Vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Amen. À la prochaine. Nous allons continuer.